Alors, il y a quelqu'un qui pose la question. Je veux chasser un monsieur qui vit dans ma parcelle au bord de la rivière. Il ne veut pas partir. Que faire? Comment prier? Alors, monsieur, si cette personne n'est pas chrétienne, si elle est traditionnelle ou encore si elle pratique une spiritualité autre que Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous dire ceci. Hein? Que le secret de la force de ce monsieur réside dans la rivière là. Vous comprenez? Son secret, le secret de sa force, réside dans la rivière. Si vous voulez arriver à le faire partir, vous devez être en mesure de vaincre l'entité qui est dans cette rivière. Vous comprenez? Voilà. Il est en accord, il est en alliance avec cette entité. C'est la raison pour laquelle, peu importe vos efforts, tout ce que vous essayez de faire là, que vous allez essayer de faire, ça va échouer. Vous comprenez? Il y a des endroits, vous devez comprendre, ça dépasse les endroits. Vous ne pourrez pas, vous ne serez jamais, vous n'aurez pas la paix tant que vous n'entrez pas en alliance avec les entités qui sont là, et notamment les eaux. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui vivent au bord de l'eau, vous comprenez, c'est toujours très compliqué pour ces personnes. Les entités qui sont dans les eaux se révèlent à ces personnes, obligatoirement parce qu'elles exigent, elles veulent être servies. Tous ceux qui vivent au bord de l'eau, parce que vous voulez tout faire genre comme les Blancs. Vous voulez tout faire comme les Blancs. Oh, on a une jolie maison, oui. Au bord de l'eau et tout, oui. J'allais bien, hein. Faut bien me suivre. Toutes les personnes qui vivent au bord de l'eau, demandez à vos enfants, même si vous-même vous ne voyez pas, demandez à vos enfants. Ils vous diront qu'ils voient souvent des gens sortir de l'eau. Vous comprenez? Je dis bien. Vos enfants, si vous savez que vous habitez au bord de l'eau, les entités là se manifestent, se révèlent forcément. Même si ce n'est qu'un petit étang, une petite rivière, un petit, peu importe. Comme je l'ai dit, l'eau, c'est le portail, c'est le miroir. C'est la porte. C'est la porte d'entrée et de sortie. Vous comprenez? Voilà, l'eau, c'est aussi une force, c'est une énergie, c'est aussi un esprit. Vous comprenez? Personne, je dis bien personne, n'habite au bord de l'eau. Hein? Sans que les esprits de cette eau-là, de cette rivière, de ce marigot, de ce lac, de ce... ne se manifestent, ne se révèlent. Même si vous-même vous ne voyez pas, ça se révèle à vos enfants. Je vous mets au défi. Vous voulez faire comme si vous négligez, non? Demandez à vos enfants. Est-ce que vous rêvez souvent l'eau là? Oui. Vous rêvez quoi? Posez à vos enfants, ils vous diront. Que les entités se révèlent. Pourquoi? C'est dans quel objectif? Prendre vos enfants, les inviter dans leur royaume, les emmener dans leur royaume. Vous comprenez? Une fois que vos enfants sont partis dans leur royaume, vous devez comprendre que l'une des entités qui se soucie et qui, en fait, je voudrais dire quoi? Désire tellement procréer, ce sont les esprits des eaux. Les esprits des eaux aiment s'accoupler, les esprits des eaux aiment procréer, c'est-à-dire avoir une progéniture. Vous devez comprendre que le fait de prendre vos enfants pour les amener là-bas, ce n'est pas pour rien. À travers vos enfants, ils vont faire quoi? Ils vont détruire la semence. Vous comprenez? Ils vont polluer vos semences. Ils vont introduire des enfants sur la terre. Ils vont amener, vous aurez des enfants, même mi-sirènes, oui. Vos enfants vont devenir de grands sorciers, de grandes sorcières, de grandes prostituées. Vous comprenez? Des filles vraiment. Je vous le dis. Vous devez le comprendre. Donc, vous là, qui faites que vous habitez au bord de l'eau, vous ne dites pas, je dis bien personne, même si vous n'avez pas vu ces entités-là viennent dans vos maisons. C'est la raison pour laquelle ceux qui habitent au bord de l'eau, vous allez remarquer que depuis que vous étiez là où il n'y avait pas l'eau à côté. Vous êtes quitté, vous êtes venu habiter au bord de l'eau. Vous ne connaissiez pas la sorcellerie. Vous ne connaissiez pas toutes ces choses. Mais dès que vous êtes venu habiter au bord de l'eau, les choses ont commencé à se compliquer.
Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que ces entités-là se sont révélées, sont manifestées. Pourquoi? Parce qu'elles veulent que vous les serviez. Donc, elles vont faire quoi? Elles vont tout bloquer. Parce que quiconque habite au bord de l'eau vient nécessairement les servir. Vous devez comprendre que c'est deux forces. Soit vous les servez, ou alors vous devez dégager ces entités de là. Et pour dégager ces entités de là, vous devez avoir Elohim en vous, notamment le Saint-Esprit, avoir Jésus-Christ de Nazareth véritablement en esprit en vérité. Quand vous habitez au bord de l'eau, vous devez forcément l'avoir. Sinon, je vous dis que et vous, ou si ce n'est pas vous, vos enfants serviront l'entité. Vous comprenez? Elle se révèle, se manifeste dans les rêves. Couche de nuit, mari de nuit, femme de nuit, etc. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. À chaque fois, les enfants voient que, ah, j'ai vu. Parfois, ça se réveille en sursaut. Parfois, beaucoup de choses. Et vos enfants voient les créatures sortir, le lot qui est derrière chez vous, à côté de chez vous. Vous voulez trop vivre comme les Blancs. J'ai dit bien, plus le temps est vaste, plus l'entité qui est là est forte, plus le temps est vaste, plus l'entité qui est là est puissante. Plus le temps est vaste, plus l'entité qui est là est puissante. Et plus, en fait, elle a des vagues. Et plus ces vagues sont puissantes, et elle est là, plus l'entité est puissante. Faut bien me suivre. Hein? Maintenant, le type d'eau qui est chez vous là, c'est quel type? Vous comprenez? Vous comprenez? Si vous avez la possibilité de faire tarer l'eau qui est chez vous là, faites tarer. Pour celui, ça c'est une méthode hein, que je donne. Une recette que je donne pour ceux qui n'ont pas Jésus. Si vous avez la capacité de faire tarir, faites tarir, mais ça, c'est pas évident. Parce que vous devez comprendre que l'eau là va toujours jaillir pour la simple raison que quoi? Pour la simple raison que c'est le fruit de l'existence de l'entité. Cette entité-là existe par les eaux. Alors vous devez comprendre que vous allez faire tarir, mais l'eau va toujours jaillir. Pourquoi? Parce que c'est le fruit d'une action spirituelle derrière, une activité spirituelle qui va faire en sorte que l'eau puisse toujours jaillir. Même si en fait c'est censé être taré, même si la terre est censée sécher, mais l'eau jaillira toujours. Vous comprenez? Voilà, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous vont remarquer certains lacs, certains marigots, certaines rivières mystérieuses. Or, ici, il n'existait pas de l'eau, mais bizarrement, l'eau a commencé à sortir tout d'un coup. Et ensuite, c'est devenu une rivière. Maintenant, jusqu'alors, maintenant, cette rivière a grandi. Maintenant, elle a fait des branches. Elle est en train de servir à d'autres. C'est devenu des marigots partout. L'entité a grossi. Là, c'est-à-dire la rivière où le temps là est seulement sorti comme ça d'un coup. Au départ, c'était parfois même une petite rivière, mais ça a grossi, ça a jailli. L'entité là est puissante. Si vous avez réellement Dieu en vous, que vous arrivez à vaincre cette entité, j'ai bien faut me suivre. Hein. Peu importe comment cette entité était grande, comment elle avait des branches, comment elle avait de longs bras, comment elle parvenait à se déverser partir ici et là. Si vous arrivez à vaincre cette entité, je dis bien, vous allez voir comment le lac là, ou la rivière, là, l'étang là va commencer à sécher, tarir. Il va partout, ça va tarir. Je dis bien, ça va tarir partout. Vous comprenez? Ça va tarir. Donc vous venez habiter au bord de l'eau. Vous comprenez? Vous devez comprendre que lorsque vous venez habiter aux abords des eaux là, vous devez être aussi prêt à tisser alliance avec ce qui est là. Et je dis, en même temps, pour ceux qui veulent me poser des questions, donc, vous voulez dire qu'aucune des eaux du Gabon et partout en Afrique et même ailleurs n'est simple. Ah non, donc tu voulais dire qu'aucune des eaux je dis bien, ça n'existe pas d'eau hein, qui n'est pas d'entité. Même si ce n'est qu'une petite source d'eau qui coule. C'est-à-dire qui coule une petite source d'eau. Je dis bien, la petite source d'eau que vous voyez, ça coule là, non? Venez là, ceux qui ont les yeux spirituels, vous allez voir que c'est le génie ou encore l'entité qui est là, qui est en train de descendre sous la forme d'un serpent. Vous voyez l'eau qui descend, mais c'est le génie qui descend là sous la forme d'un serpent à certaines heures de la nuit. Vous comprenez? Je dis bien, même si c'est pas un écran, c'est juste une eau qui jaillit de la terre, qui coule à certaines heures. Venez là, ceux qui sont sensibles, vous allez voir que c'est le génie qui est en train de descendre là. Et l'eau que vous voyez qui est en train de couler doucement, d'une manière, c'est le langage du génie qui est là. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle les traditionalistes, non, partent aux abords de l'eau, en fait, c'est pour tisser un lien avec la chose là.
Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas spirituellement capable, vous n'avez pas le dépôt de l'eau véritablement par le Saint-Esprit, n'allez pas aux abords de l'eau. Sinon, ces forces-là vont vous paralyser de telle sorte à ce qu'en montant des sangs, ils vont vous emmener à les servir. Ils vont prendre vos enfants, commencer à les emmener dans l'eau. Vos enfants verront toujours les gens qui sortent de l'eau.